Bonjour à tous, bien-aimés de l'Église Pleine Vie, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. J'espère que vous êtes en bonne santé. En tout cas, c'est ce que l'apôtre Jean, lorsqu'il écrit sa 3e épître, il dit à son fidèle ami Gaius, « Cher ami, je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois en aussi bonne santé physiquement que spirituellement. » Ah, c'est le vœu, c'est le souhait de l'apôtre Jean pour son ami. J'espère vraiment de tout cœur que tu te portes bien physiquement et aussi dans ton cœur, dans ton âme. Pourtant, les difficultés étaient grandes à l'époque. L'Église était malmenée, l'Empire romain n'avait aucune pitié pour le christianisme de l'époque. Mais l'apôtre Jean, malgré tout, est confiant. Bien-aimé, je suis tout à fait conscient, comme vous, que c'est cette infection par laquelle nous passons nous met dans une grande lassitude. Nous sommes fatigués. Alors c'est vrai que nous répétons continuellement les mêmes gestes, parfois sans même plus réfléchir. Nous posons la question, mais quel sens faut-il donner à tous ces événements ? Et même les gens de l'extérieur se posent la question de savoir, mais quel sens donner même à la vie en elle-même ? Puis il y a toutes ces masses d'infos qui nous dépassent, nous ne savons pas comment les contrôler, nous ne savons pas qui croire, qui pas croire. Oh là là, que c'est compliqué, bien-aimés. Mais s'il y a le brouillard à l'extérieur dans ce monde, n'oublions jamais, et ça c'est l'apôtre Pierre lui-même qui insiste, il dit à l'Église qui passe par des temps très difficiles, il dit « N'oubliez pas qui vous êtes, n'oubliez pas que vous êtes une race choisie. N'oubliez pas, dit-il, que vous êtes les prêtres du roi. N'oubliez pas, dit-il, que vous êtes une nation sainte. N'oubliez pas que vous êtes le peuple qui appartient à Dieu. Ne l'oubliez pas, c'est votre identité, c'est qui vous êtes, en fait, compte. Parce que, dira-t-il, il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière, afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. Alors, bien-aimés, ce matin, nous sommes là pour proclamer les magnifiques œuvres de l'Éternel, quelles que soient les circonstances. Alors, vous qui êtes ici avec moi dans cette salle, vous qui êtes là-bas derrière votre écran, bénissez le Seigneur. Ne nous lassons pas ce matin de proclamer que Dieu est grand. Et celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Alors nous allons ensemble le bénir et prier ensemble. Nous te rendons grâce, notre Dieu, notre Père. C'est dans le beau nom de Jésus-Christ que nous pouvons nous présenter devant toi. Parce que qui sommes-nous, Seigneur, que pour élever des mains vers toi ? Mais par Jésus-Christ, grâce à Jésus-Christ, à cet intermédiaire magnifique qui a donné sa vie pour nous, pour le monde, alors nous pouvons élever des mains pures vers toi. Parce que par toi et grâce à toi, Jésus, nous sommes appelés saints. Et c'est notre désir, Seigneur, d'être saints, comme toi tu es saint. Alors aide-nous ce matin et conduis-nous, Seigneur, au travers de ces moments de chant, de louange, d'adoration. Remplis-nous de ta présence et donne-nous, Seigneur, mets en nous cette joie, cette paix, Seigneur, qui dépasse même toute forme d'intelligence, de raison, quelque chose en nous qui nous permet d'élever nos voix et de t'adorer pour qui tu es. Sois béni, Seigneur, et reçois ce matin la louange, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur Jésus, toi, l'Esprit Saint. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous voulons profiter, n'est-ce pas, pleinement de sa présence et le louer de tout notre cœur. Pour chanter tes louanges et
tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné la vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour est avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné la vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour est avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour est avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour est avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour est avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour est avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Jésus,
réjouis et chaque jour je te bénis. Je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Parcourant les monts et les mers, ton amour vient comme une rivière. Et je t'ouvre tout grand mon cœur, viens me guérir, oh mon sauveur. Ta vérité me réjouit et chaque jour je te bénis. Je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. J'ai envie de danser. C'est un peu fou, je sais, mais ceux qui verront la lumière danseront de joie comme nous sur la terre. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. À toi, Seigneur Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Jésus. Nous tous, qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Paul reprend ici l'image de Moïse, qui était proche de Dieu. Moïse ôtait son voile lorsqu'il paraissait devant Dieu, et Dieu lui parlait, comme un homme parle avec un ami. Amen. Aujourd'hui, sous la grâce, nous sommes tous des Moïse, ayant accès auprès du Père dans un même esprit et sans voile. Amen. Alors nous allons chanter ce chant, nous tous qui reflétons. Amen. Nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire, un visage découvert comme dans un miroir. Nous sommes transformés à son image transfigurée, de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux sur ton trône de lumière, et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté nous fixons nos regards, sur
tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux sur ton trône de lumière, et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. 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 Gloire à toi, Seigneur. Sur ta beauté, nous fixons nos regards, Père. Je vais vous interpréter un chant que j'ai écrit en 2014, quand un moment dans ma vie, c'était très difficile. Nous avions un accident avec la maison, on n'avait plus de maison, j'avais plus de travail. Anaïs allait perdre son travail aussi. Et c'est là que Dieu m'a interpellé. Je ne vais pas en dire plus. Tu es ma lumière, mon seul repère. Tu me désaltères dans ce désert. C'est toi que je crois. Quand tu dis que tu m'aimes, c'est toi que je vois. Quand je dis que je t'aime, tu es ma lumière, mon seul repère. Tu me désaltères dans ce désert. À toi que je dois, Jésus, d'être enfant du roi des rois. Non, rien ne pourra m'éloigner de ta présence. Tu es ma lumière, tu es ma lumière, mon seul repère. Tu me désaltères dans ce désert.
s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es Le soutien de mon cœur, près de toi je me sens bien. Près de toi je me sens bien. Près de toi je me sens bien. Auprès de toi, c'est auprès de toi, c'est près de toi Seigneur. Près de toi nous nous sentons bien. Près de toi nous nous sentons portés. Près de toi nous nous sentons réchauffés Seigneur. Près de toi nous savons que tu es là et tu t'arrêtes sur nos vies. Et nous choisissons encore aujourd'hui d'être près de toi. C'est notre choix, notre Dieu. Nous choisissons d'être près de toi. Nous refusons un autre lieu que ta présence, notre roi. Nous refusons d'être ailleurs que devant toi. Aujourd'hui, demain, après-demain et pour l'éternité, notre Dieu. Nous te choisissons parce que tu nous as choisi le premier. Nous te bénissons pour le privilège que nous avons d'être portés par toi. Le privilège que nous avons de pouvoir te célébrer, te louer, notre Dieu. Tu es le soutien de notre cœur. Tu es le soutien de notre vie. Alors que nous passons par des situations perturbées, notre Dieu, par une vie qui est perturbée, nous voulons le dire haut et fort. Tu es le soutien de nos vies. Tu es notre soutien. Tu es le soutien de l'Église encore aujourd'hui. Tu es le soutien de la femme qui pleure. Tu es le soutien du cœur qui a peur, oh notre Dieu. Tu es le soutien. Et encore aujourd'hui, nous espérons en toi. Nos yeux sont fixés sur toi et toi seul. Alors que nous voulons écouter ta parole, oh notre Dieu, nous prions pour que tu étendes ta main sur nous et que tu nous rendes sensibles à ta parole. Nous ouvrons nos cœurs et nos vies pour recevoir ta parole et nous croyons que ta parole nous donne ta vie. Ta parole nous transforme, ta parole nous guérit, ta parole nous élève, ta parole nous relève. Merci pour ta parole. Saint-Esprit, fais ton œuvre comme toi seul es capable de le faire. Passe dans les rangs, visite nos maisons, en direct, en différé, peu importe, visite. Nous prions pour que ta présence, alors que nous écoutons ta parole, soit juste intense et qu'elle donne la vie. Et l'Église de Jésus-Christ dit Amen. Alléluia. Merci au groupe de louanges. Merci pour le très beau chant, David. On va apprendre encore plus ce chant et ça va devenir le chant de nos douches. Amen. C'est un très beau chant. Alors, c'est un privilège encore aujourd'hui d'être avec vous, ensemble dans la maison de Dieu, pour pouvoir simplement le célébrer. C'est notre privilège de le célébrer, c'est notre privilège de pouvoir l'écouter, c'est notre privilège d'être juste au pied de notre Dieu pour pouvoir l'écouter. Alors aujourd'hui, je voudrais parler d'un thème qui a été abordé il y a quelques semaines, qui est relatif au fait que nous sommes des sacrificateurs et des sacrificatrices. Nous sommes des prêtres et des prêtresses. La Bible nous en parle dans Apocalypse 1, versets 4-6. On va lire, ça s'affiche dans la version Parole de vie. Je lis. Moi, Jean, j'écris aux 7 églises de l'Asie, de la province d'Asie, que Dieu qui est, qui était et qui vient vous donne la bénédiction et la paix.
que les 7 esprits qui sont devant son siège de roi vous les donnent, et que Jésus-Christ vous les donne, lui le témoin fidèle. Il est le premier-né qui s'est levé du milieu des morts. Jésus est ressuscité. Il est aussi le chef des rois de la terre. Jésus-Christ nous aime et il nous a libérés de nos péchés par son sang. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous a libérés de nos péchés. Et alors là, il dit, il a fait de nous, lui Jésus-Christ, les membres du royaume de Dieu. Les membres du royaume de Dieu. Il a fait de nous les membres du royaume de Dieu. Il a fait de nous des prêtres pour servir Dieu, son Père. À Jésus-Christ soit la gloire et la puissance pour toujours. Amen. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Il a fait de nous des prêtres et des prêtresses, des sacrificateurs, des sacrificatrices. C'est exactement la même chose, les prêtres et les sacrificateurs. Et aujourd'hui, le thème que je voudrais aborder, le titre, s'il fallait donner un titre, je donne un titre, c'est « Pourquoi et comment s'offrir en sacrifice quotidien ?» Pourquoi et comment s'offrir en sacrifice quotidien, un sacrifice tous les jours. Pourquoi le faire et comment le faire en sacrifice quotidien. Tous les jours, tu as un sacrifice. Tous les jours. Et pour ce faire, en fait, l'objectif de parler de ce thème, pourquoi et comment s'offrir en sacrifice, pour moi, il est double. C'est que nous réalisions ensemble la nécessité de s'offrir en sacrifice spirituel à Dieu. C'est nécessaire. C'est nécessaire. C'est une nécessité. Pourquoi ? On va voir. Parce que c'est une nécessité. C'est important que toi et moi, nous nous offrions comme des sacrifices. Dernièrement, il y a 3 jours, ma fille m'a demandé un cadeau. Je lui ai dit, mais attends, il y a quand même eu décembre. C'est quand même le mois des cadeaux, quoi. Confiné ou pas, c'est quand même le mois des cadeaux. Et elle a la grâce d'avoir une famille large, des oncles et des tantes qui l'aiment, des grands-parents qui l'aiment. Elle a eu des cadeaux, mais vraiment des cadeaux. Il y en a un pour lequel je crois que je l'ai vu juste ouvrir la boîte. Elle n'a pas joué avec. Et puis, son anniversaire, c'était le 13 janvier. Elle a encore eu des cadeaux. Et il y a 2 jours, elle me demandait, mais des cadeaux. Je dis, mais enfin, c'est un ministère. Le ministère d'avoir des cadeaux. Et moi, le ministère de celui qui donne les cadeaux. Et je lui ai demandé, mais pourquoi? Elle a dit, elle était incapable de me dire pourquoi. Elle voulait juste un cadeau. Et donc, comme c'était assez difficile et je n'ai qu'une seule fille, donc demain, je lui achète un cadeau. Je n'ai pas cédé directement. J'ai cédé plus tard. Mais en fait, pourquoi est-ce que j'ai cédé? Parce que j'aime cette fille. Et je la regarde, j'ai juste envie de lui faire plaisir. C'est juste pour lui faire plaisir. Et quand on pense à Dieu et au sacrifice, et les offrandes font plaisir à Dieu. Les offrandes et les sacrifices font plaisir à Dieu, surtout pour nous dans la nouvelle alliance. Surtout pour nous. Dans l'ancienne alliance, c'était différent. Il y avait toujours le péché qui était constamment devant Dieu. Dieu, quand il regardait la race humaine, il voyait constamment le péché. Mais dans la nouvelle alliance, grâce à Jésus-Christ, c'est ce que l'apôtre Jean explique. Dieu, quand il nous voit, il ne voit plus constamment le péché parce que Christ a payé par son sang. Et donc la valeur des sacrifices maintenant, ça lui fait plaisir. Ça lui rappelle la joie de voir Jésus qui a payé et qui a ramené le troupeau dans la maison du Père, dans le royaume de Dieu. Quelqu'un dit Amen. C'est pour ça, ça fait plaisir. Les sacrifices font plaisir à Dieu. Et donc pour nous, c'est important de réaliser cela et d'apprendre à faire que tous les jours, quotidiennement, Dieu soit heureux. Que Dieu reçoive des cadeaux, des offrandes et des sacrifices.
Et il y a quelques semaines, on parlait de différents types de sacrifices que nous, dans la Nouvelle Alliance, nous pouvons donner. Des sacrifices, la Bible parle de sacrifices de louange, la louange de la bouche, c'est des sacrifices qui font plaisir à Dieu. Quand tu loues Dieu, Dieu a fait ceci, alors tu le racontes. Tu le racontes encore à quelqu'un d'autre. Tu le racontes encore jusqu'à ce que les gens aient envie de vomir. Non, c'est pas vrai. Mais que tu en parles encore et encore, ça fait plaisir à Dieu. Des sacrifices de louange. Le fait de faire le bien dans la communauté, ça fait plaisir à Dieu. C'est des sacrifices spirituels, le bien dans la communauté. Les prières et des actes de compassion, ça fait plaisir à Dieu. Le service par le jeûne et la prière, ça fait plaisir à Dieu. Les offrandes pour supporter des ministères, ça fait plaisir à Dieu. Ce sont des offrandes spirituelles, des sacrifices spirituels. Donc il y a toute une série de choses que l'on peut offrir à Dieu grâce à Jésus-Christ et le travail du Saint-Esprit. Et donc, quand on y pense, il y a cette image que j'ai eue quand je préparais ce message, c'est lorsque tu vas dans un restaurant qui a un buffet. Il y a une image que l'on peut avoir qui est un buffet, un restaurant où il y a absolument plein de choses. Aux États-Unis, il y a ces restaurants-là, on les appelle « all you can eat », ça veut dire tout ce que tu peux manger. Donc tu entres là, et on a déjà eu quelques expériences, ma femme et moi. C'est des restaurants qui généralement ouvrent dimanche autour de 10-11 heures. Et ils ferment à minuit. Et quand tu entres, tu payes. Et tu peux passer la journée dedans, si tu as envie. Mais c'est des pièces énormes, mais avec toute une série de plats. Plein de plats, toutes sortes de plats. Il y a un coin avec des pizzas, il peut y avoir un coin avec de la viande, des légumes, et le coin dessert. Ouh, le coin dessert. Pardon, je visualise. Et c'est énorme, il y a beaucoup de choses. Et le problème avec ces endroits-là, c'est qu'à un moment, tu ne sais plus lequel prendre. Parce qu'il y a tellement, tu ne sais plus, et finalement, tu ne prends même plus beaucoup. Et le pire, c'est qu'après, quand tu reviens à ces endroits-là, tu vas toujours pour la même chose. C'est comme si ton cœur s'arrête juste sur des choses que tu préfères. Alors qu'il y a énormément de choses, toi tu viens juste pour ce truc-là. C'est comme ça qu'ils gagnent en fait, ces restaurateurs-là. Et ça me faisait réfléchir, et j'avais cette image de comme si j'avais une grande table, et sur cette grande table, Dieu me disait, qu'est-ce que tu mets comme offrande et sacrifice pour moi? Et c'est la question que je suis en train de te poser. Si tu as cette table devant Dieu, la Bible dit que nous avons cette charge de sacrificateur et nous pouvons offrir des sacrifices. Qu'est-ce que tu mets devant Dieu? Est-ce que ta table est assez garnie pour Dieu? Et j'ai envie d'aller plus loin. Je pense que Dieu, quand il voit nos tables comme ça, il y a un truc qu'il préfère dans ce qu'on lui offre. Il y a quelque chose que tu peux lui offrir et qu'il préfère. On va revenir dessus. Un point important pour moi ce matin, c'est que Dieu est touché par nos offrandes et par nos sacrifices. Dieu est touché. 1 Pierre 2,5 dit « Vous-même, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréés de Dieu par Jésus-Christ. » Il les agrée, il les accepte. Et pourquoi est-ce que Dieu accepte ces offrandes et ces sacrifices? Parce que ces choses l'honorent. Ce qu'on offre à Dieu, c'est pour l'honorer. Ces choses-là élèvent son nom. Ces choses-là le glorifient. Les sacrifices ne sont pas pour nous, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu que je donne tout ça. Quand tu donnes quelque chose, un sacrifice, une offrande, c'est pour Dieu. C'est important de le réaliser, que nous sommes des prêtres, des prêtresses, des sacrificateurs, des sacrificatrices, et ce que nous donnons, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Et donc la deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est s'offrir soi-même comme un sacrifice est une offrande spirituelle.
Romains 12, 1, 2. Je vous encourage donc, mes frères, au nom de toute la magnanimité de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu. Voilà quel sera pour vous le culte conforme à la parole. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait. Paul est en train de parler du fait que nos êtres, nous sommes des sacrifices. Nous, notre personne, notre corps, nous sommes des sacrifices pour Dieu. Et quand je parlais de ce thème, il y a quelques semaines, on parlait de sacrifice de louange, de sacrifice, le jeûne et prière, etc. Quand je suis arrivé sur celui-là, je me suis demandé, mais Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que mon frère, ma sœur, tu dis, je suis un sacrifice, je suis un sacrifice, je m'offre en sacrifice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et en y réfléchissant, on se dit, mais quoi? Ça veut dire qu'on a cette image parfois des martyrs. Je m'offre. Ils sont morts pour la cause de Christ. Tu dis, ok, mais est-ce que Dieu est en train de nous dire que nous devons tous être des martyrs? Je me suis dit, non. J'avais vraiment du mal avec ce verset pour dire, mais qu'est-ce que ça veut dire en pratique, je m'offre comme un sacrifice? Qu'est-ce que ça veut dire? On le dit souvent dans des chants, on le dit même, mais qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est juste des mots? Seigneur, je m'offre. Oui, mais ok. Et donc j'ai eu vraiment pendant plusieurs jours du mal avec ce verset. Je dis, mais ça veut dire quoi, Seigneur? Aujourd'hui, en 2020, en janvier 2021, qu'est-ce que ça veut dire je m'offre en sacrifice? Est-ce que ça veut dire que je dois aller me faire tuer pour Christ? Est-ce que ça veut dire que je dois aller dans ces lieux persécutés et distribuer des Bibles et être persécuté? Et là, je suis un sacrifice, mais sinon, je ne suis pas un sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai eu beaucoup de mal avec ce verset. Je dis, mais je priais, Saint-Esprit, explique-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas eu de réponse directement. Et j'ai dormi, j'ai fait un rêve. Et dans mon rêve, c'est un rêve normal, et dans mon rêve, on me dit, va lire Marc 10, 22. Et dans mon rêve, je me dis, ok, je vais lire Marc 10, 22. Je ne me souviens pas du tout du reste du rêve. Mais je me rappelle juste que je devais me lire Marc 10, 22. Je me suis dit, ok. Et je me suis réveillé, je suis allé lire Marc 10, 22. Et je vais commencer pour qu'on comprenne bien tout le contexte à partir du verset 17. C'est l'histoire du jeune homme riche qui va rencontrer Jésus. Et il dit à partir du verset 17, je vais le lire. Comme il se mettait en chemin, Jésus, un homme accourut et se mit à genoux devant lui pour lui demander, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire ?» Jésus lui dit, « Pourquoi me dis-tu bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne fais pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Les 6 commandements, 6 des 10 commandements de l'Ancien Testament, et ce sont les 6 commandements qui sont relatifs à l'être humain. Les 4 premiers sont relatifs à Dieu. Il lui dit les 6 commandements humains. Et le jeune homme lui répond, Maître, j'ai observé tout cela depuis mon plus jeune âge. Jésus le regarda et l'aima. Ça, c'est le verset 21. Et il lui dit, il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Le verset 22. Mais lui, le jeune homme, s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de biens. Il y a une version qui dit il était affligé, car il avait beaucoup de biens. Et au verset 23, Jésus regarda tout autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu.
Ce verset parle d'un jeune homme qui a beaucoup de propriétés matérielles. Il est riche. Et il aime Dieu en même temps. Enfin, il est intéressé par Christ. Il y a quelque chose dans son cœur pour Christ. Et il reconnaît que Christ, il y a quelque chose. Et il est intéressé par Dieu. La vie éternelle, ça lui dit quelque chose. C'est une sorte de chrétien de son époque. Il écoute, il est ouvert à Christ. Et Christ lui dit, écoute, il y a les commandements, la loi de Moïse que tu dois obéir. Et il se focalise sur les 6 commandements humains. Parce que Dieu, Christ connaissait le cœur de ce jeune homme. Et il dit, oui, mais je fais tout ça. Il dit, ok, génial. Maintenant, va, vends tout, viens, suis-moi. Vends tout, donne-le aux pauvres, viens, suis-moi. Et là, c'est beaucoup trop pour le jeune homme. C'est trop. C'est un sacrifice qu'il ne peut pas faire. C'est quelque chose qu'il ne peut pas offrir. C'est trop. Et il s'en va, il choisit de garder ce qu'il possède et pas de le donner à Dieu. Il s'en va. Et pour revenir à ce qui m'interrogeait, parce que quand j'ai vu ce passage, je dis, mais ok, s'offrir en sacrifice, nous offrir en sacrifice, qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai commencé à méditer ça avec ce passage. La Bible dit, pour ces offrandes dans Romains 12, 1, que nous soyons un sacrifice vivant, saint et agréé. Ça veut dire, et le mot vivant, c'est un sacrifice qui a la vie de Dieu en lui. C'est le fameux mot Zoé. Nous devons être des sacrifices qui ont la vie de Dieu en nous. Nous devons être saints, mis à part, et nous devons plaire à Dieu. Je dis, ok. Je vous montre toute ma réflexion. Je dis, ok. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec ce jeune homme? Christ lui dit à un moment, il te manque une chose. Et c'est cette chose-là qui l'a rendu triste. Et en fait, la chose qui l'a rendu triste, c'était quoi? Je vais résumer ma réflexion. Quand Dieu le regardait, qu'est-ce qui a rendu Jésus triste? C'était le fait que ce jeune homme n'était pas prêt à obéir. Ce jeune homme n'était pas prêt à aller vendre, parce que Christ lui donne un ordre. Il dit, va, vends. Le premier ordre. Le deuxième ordre qu'il lui donne, c'est donne aux pauvres. Et le troisième ordre qu'il lui donne, il dit, viens, suis-moi. Un ordre triple. Et pour le jeune homme, c'est trop d'aller vendre, de donner aux pauvres et de suivre. Et moi, aujourd'hui, je suis en train de dire, quand je réfléchis à ça, je dis, waouh! C'est comme si Dieu dit, ce dont j'ai réellement besoin, c'est un sacrifice d'obéissance. Il dit, c'est comme si Dieu dit, c'est ça. Et en fait, quand on dit nous offrir nous-mêmes comme un sacrifice, c'est comme si Dieu est en train de dire, j'ai besoin de toi à 100%. J'ai besoin que tu me sois totalement soumis. Tous les jours, j'ai besoin que tu me sois soumis, que tu sois à moi, tous les jours. Et si tu es à moi, alors là tu es un sacrifice de bonne odeur qui est vivant, qui est agréé parce que tu es à moi. Et donc quand Dieu regarde la table sur laquelle tu mets tes sacrifices, tes prières, ta méditation et tout ça, Dieu dit sur cette table-là, ce dont j'ai besoin, c'est toi. Tu es le meilleur plat pour moi. Dieu est intéressé par t'avoir. Toi pour lui. Pas ce que tu donnes, pas ce que tu fais d'abord, mais toi pour lui. Toi pour lui. Et ce dont il a besoin, c'est que tu te soumettes à lui. Je me suis dit, ok. Dieu a besoin de ça, de la soumission. Et je me suis rappelé de ce passage dont Victor a parlé il y a quelques semaines au cœur de la Bible, où on parle de David. Non, pardon, de Saül.
À un moment, il y a cette phrase, Samuel a cette phrase pour Saül qui désobéit. En fait, il dit, mais l'obéissance vaut mieux que les sacrifices cultuels du culte de l'Ancien Testament. Il fallait que tu obéisses. Et quand je venais dans le Nouveau Testament, c'est comme si le Saint-Esprit m'emmenait. Il dit en fait, la boucle est bouclée en Christ, parce qu'il n'y a plus besoin de ça. Subitement, maintenant, l'obéissance devient un sacrifice. Je dis, waouh! Le fait que tu obéisses, ça devient un sacrifice qui honore Dieu. Quelqu'un dit Amen. Et donc quand il dit cette parole, il dit que vos corps, offrir son corps en sacrifice, ça veut simplement dire que tu te soumets totalement à Dieu. Et parce que tu te soumets à Dieu, tu obéis. La soumission précède l'obéissance. Je dis, waouh, ok. Il y avait tellement de choses que le Saint-Esprit me faisait comprendre. Et donc je suis arrivé, une chose qui était très claire de plus en plus dans mon cœur, c'est ce principe qui est être un sacrificateur ou une sacrificatrice, c'est une fonction et pas une identité. C'est une fonction et pas une identité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais vous juste illustrer. J'ai emmené de chez moi un couteau. C'est un couteau. C'est un couteau en métal, en inox. Quelle est l'identité de cet objet ? L'identité de cet objet, c'est de l'inox. La nature, c'est du métal. On peut le faire fondre, ça restera toujours du métal. Mais quelle est la fonction de cet objet ? Cet objet sert à couper, cet objet sert à percer. Pour les bricoleurs comme moi qui ont tout chez eux, cet objet sert à visser. Quelqu'un a déjà vissé avec un couteau ou pas ? Allez. Ça sert à visser. Cet objet, dernièrement, m'a servi à aller récupérer quelque chose sous une porte. Parce que c'était fin. Et cet objet m'a permis d'y aller. C'est la fonction. Ça sert à quelque chose, c'est une utilité. Mais la nature de cet objet, c'est du métal. Quelqu'un dit Amen ? L'eau. Je suis un chimiste, il faut que j'en parle. L'eau, c'est H2O. Quelle est l'utilité de l'eau ? Ça sert à boire pour donner la vie, ça sert à se laver, ça sert à laver une voiture, ça sert à refroidir un moteur. L'eau sert à refroidir un moteur. Ça sert à faire plein de choses, éteindre le feu. C'est la fonction, mais ce n'est pas l'identité. Et donc, être sacrificateur, c'est une fonction. Ce n'est pas notre identité. Notre identité, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens, nés de nouveau, etc. Mais Dieu attend de nous qu'on opère dans la fonction de sacrificateur. Et dans la fonction de sacrificateur, il nous dit, tu dois te donner. Tu dois te donner. Tu dois te donner. Et pour pouvoir se donner, il faut se soumettre. Il faut se soumettre. Il faut se soumettre. Et de manière pratique, je me suis dit, bon, ok, je comprends pourquoi c'est important de s'offrir. Pourquoi c'est important ? Parce que ça honore Dieu, ça élève Dieu, ça le glorifie. Mais maintenant en pratique, comment ? Seigneur, comment ? Et dans ma réflexion, toujours en lisant ce passage de Romains 12, 1, 2, quand il parle de s'offrir, il dit se s'offrir tout entier. En pratique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut offrir nos corps. Que nos corps soient soumis à Dieu. Que nos âmes soient soumises à Dieu. Que nos esprits soient soumis à Dieu. Tout ce que nous considérons comme précieux doit être soumis à Dieu. Et la Bible dit, mais la chose la plus précieuse que nous ayons, c'est notre corps, c'est nous-mêmes.
C'est ce que tu as de plus précieux. Et Dieu est en train de te dire, j'ai besoin que tu me donnes ton corps, que tu me donnes ton âme, que tu me donnes ton esprit. Si quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus, si quelqu'un n'appartient pas à Jésus, c'est là que tu comprends que c'est important. Dieu dit, j'ai besoin parce que si je t'ai, ça me glorifie, ça m'élève, ça m'honore et en plus je te transforme, je change ton identité. J'ai besoin de toi. Dieu dit, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta vie, je te désire. Pour changer ton identité. Et quand tu donnes ta vie à Christ, Dieu commence à t'utiliser. Tu commences à être comme ce couteau dans la main de Dieu, qui peut faire différentes choses pour Dieu. Tu deviens comme un couteau qui sait couper, tu sais faire beaucoup de choses. Et une de ces choses, c'est tu es un sacrificateur pour Dieu. Une autre chose, c'est que tu es un adorateur pour Dieu. Une autre chose, c'est que tu es un serviteur de Dieu. Tu es une servante de Dieu. On arrive à être utile parce que notre identité a été changée. Je dis, mais ok. Dieu nous désire. Et il veut que nous lui appartenions totalement. Et ça le glorifie. Et donc, dans ces méditations, je crois qu'il est important pour nous, tous les jours, que tu pries pour ton corps, que tu pries pour que ton corps soit soumis à Dieu. Priez pour son corps. Priez, et c'est une prière que parfois je fais, je dis, je prie pour que de la pointe de mes cheveux jusqu'à la plante des pieds, que je te sois soumis. Que mon être te soit soumis. Parce que je sais que mon corps, si je ne te le soumets pas, il va aller en vadrouille. J'ai besoin que mon corps te soit soumis. Et donc tous les jours, c'est une prière qui est valable aux yeux de Dieu, où tu dis, je te soumets mon corps, je te soumets, et tu peux même nommer les parties de ton corps. Je te soumets mon cerveau, je te soumets mon foie, je te soumets mon cœur. Il y a des gens à qui les médecins ont dit, ton cœur est faible, ton foie est comme ça. Tu soumets, tu pries pour ces organes. Pourquoi c'est important? Parce que j'appartiens à Dieu. On appartient à Dieu. Notre corps, la Bible dit, est le temple du Saint-Esprit. Et donc j'ai besoin que mon corps te soit soumis, Seigneur. Et je prie, je suis conscient que je suis en train de prendre de l'âge. Et le processus de vieillissement, d'amélioration, de maturation est normal. Mais je dis, je veux vieillir sous l'onction de Dieu. Que mon corps vieillisse comme Dieu a prévu. Que mon corps soit juste soumis à ce que Dieu a prévu pour moi. Un jour, je vais mourir si le Seigneur ne vient pas avant, mais je veux mourir de la manière prévue par Dieu. Je veux mourir au temps prévu par Dieu. C'est pour ça que je prie pour mon corps. Je refuse la mort prématurée. Je refuse. Je dis, je vais mourir au temps prévu par Dieu. C'est pour ça que je prie pour mon corps. Je vais mourir de la manière prévue par Dieu. Je ne veux pas mourir de n'importe quelle manière. Je refuse. Et je prie. Et je dis, ce corps, j'en ai besoin pour te servir. Alors je prie pour le corps. Et ce que je fais, c'est que je soumets le corps. Je prie pour mon corps, je le soumets à Dieu. Et je crois que c'est une prière quotidienne. Prie pour ton corps. Surtout si des médecins t'ont dit A, B, C, D, E, et les examens ont montré, c'est sûr, prends tes médicaments et tout, mais continue de prier pour ton corps. Ton corps doit être soumis à Dieu. Il a toute autorité sur tout et il fait ce qu'il veut comme il veut. Alors je prie pour mon corps. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Rien. Il est juste sous l'onction de Dieu. Je prie pour mon âme. L'âme, c'est quoi? On va résumer. Je fais attention au temps. L'âme, c'est nos émotions, notre réflexion. Notre nous qui n'est pas physique. Et donc je prie pour mon âme tous les jours. Pourquoi c'est important de prier pour mon âme? Parce que tous les jours, mon âme est bombardée d'informations. Parce que tous les jours, mon âme entend des choses. Parce que tous les jours, parfois, il y a des gens qui viennent me blesser.
mais il ne blesse pas mon corps, il blesse mon âme. Il y a des choses qui me déçoivent. Ça ne déçoit pas mon corps, ça déçoit mon âme. J'ai besoin de prier pour mon âme. J'ai besoin de soumettre mon âme à Dieu. Quelqu'un dit Amen? J'ai besoin. Et ce sont des prières qui sont importantes. Et quand je réfléchissais à ça, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience. Parfois, on va voir des chrétiens, des chrétiennes qui sont malades. On va pour les encourager. Et on sort de là boosté par ces hommes et ces femmes de manière incroyable, alors qu'il est malade. Pourquoi? Parce que alors que leur corps est peut-être faible, leur âme est boostée par le Seigneur. Leur âme est rafraîchie par le Seigneur. Leur âme est portée par le Seigneur. Et du coup, ces gens-là dégagent quelque chose qui nous édifie nous-mêmes. Et ces gens-là, souvent, quand ils te parlent de Dieu, tu te rends compte qu'il y a une dimension de soumission à Dieu, à la volonté de Dieu, à l'amour de Dieu, à la fidélité de Dieu. Tu te dis, waouh! Pourquoi? Parce que l'âme de ces personnes-là est soumise à Dieu. Je prie pour que nous soyons une église dans laquelle nos âmes sont soumises à Dieu. Que nos émotions sont soumises à Dieu, que Dieu vienne travailler dans nos âmes, guérir nos blessures, guérir nos frustrations, que nous soyons portés par Dieu. Et je prie pour mon esprit. Âme et esprit, c'est très très proche. Mais je prie juste, parce que la Bible explique que quand on n'est pas chrétien, notre esprit est mort, on ne s'est pas connecté avec Dieu. Et je dis simplement, Seigneur, je prie pour que mon esprit soit connecté à toi. Je me soumets corps, âme et esprit à toi. Et c'est ça mon offrande. Je me soumets. Et quand je me soumets corps, âme et esprit, je me mets sous ton autorité. C'est ce que ça veut dire se soumettre. Je me mets sous ton autorité, sous l'autorité de ta parole. Et je suis capable de t'obéir. Et je suis un sacrifice de bonne honneur pour toi. Je suis quelque chose qui est agréable pour toi. Et chaque jour, quand tu viens le matin me rencontrer, tu es heureux de me voir. Tu es heureux de voir mon être qui vient juste se soumettre totalement à toi, corps, âme et esprit. Je suis un sacrifice agréable à Dieu. Et tu peux me prendre, faire de moi ce que tu veux, m'emmener où tu veux. Je te suis simplement soumis. Je te suis soumis. On va finir. L'obéissance conduit au meilleur sacrifice spirituel. L'obéissance conduit au meilleur sacrifice spirituel. Parce que tu as juste cette mentalité d'obéir à Dieu. Tout ce que tu le fais parce que Dieu t'a dit de le faire et ça honore Dieu. Et je prie pour que nous soyons une église comme ça. Quel était le plus grand sacrifice de Jésus-Christ? C'était sa personne. C'était sa personne. Et c'est notre appel tous les jours. Et son sacrifice, la Bible dit, il est perpétuel. Et c'est notre appel tous les jours. Que nous soyons tous les jours comme des sacrifices, des offrandes à Dieu tous les jours. Dans nos corps, dans nos âmes et dans nos esprits. Et que Dieu soit honoré par nos vies. Que Dieu soit honoré parce que nous le servons simplement. Alors que le groupe de louanges s'approche et on va chanter ce chant qui dit « Je n'ai que toi ». On va le rechanter « Je n'ai que toi ». Nous avons le privilège de servir notre Dieu. Nous avons le privilège d'avoir une nouvelle identité. Nous sommes des enfants de Dieu, régénérés par Jésus. Et pour nous, c'est nécessaire. Je prie pour qu'aujourd'hui tu comprennes, que nous continuions de comprendre que c'est nécessaire d'offrir nos vies à Dieu tous les jours. Nos corps, nos âmes et nos esprits. C'est nécessaire. Et d'apprendre à prier pour nos corps, nos âmes, nos esprits et lui être soumis. Parce qu'au bout du compte, nous lui appartenons.
Et ce chant qui le dit très bien, je n'ai que toi, ça exprime aussi simplement le fait que nous lui appartenons. On va courber la tête, on va chanter ce chant et puis on va prier ensemble. Merci Seigneur, merci. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Je me sens bien, Seigneur. Je me sens bien dans ta présence. Je me sens bien. Je me sens tellement bien. Près de toi, que ton nom soit glorifié aujourd'hui. Que ton nom soit élevé, ô notre Dieu. Alléluia. Nous te bénissons. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te sommes reconnaissants parce que tu as fait de nous un royaume de prêtres, des sacrificateurs pour Dieu notre Père. Seigneur, c'est par ton bon plaisir que tu l'as fait. Et aujourd'hui, nous venons ensemble en tant qu'Église, en tant que communauté de sacrificateurs, de sacrificatrices, pour t'honorer, pour te dire merci, Seigneur. Et aujourd'hui, nous te disons, nous désirons te glorifier. Nous désirons que nos vies soient comme des sacrifices qui te sont agréables. Agréables. Que de nos vies se dégage un parfum qui te soit agréable. Seigneur, nous voulons prier aujourd'hui pour tous ceux, celles, et c'est peut-être ton cas, qui se sentent peut-être loin de Dieu, qui se sentent tellement loin de Dieu. Et peut-être que tu as même cette impression que tu sens mauvais devant Dieu, que ta vie ne dégage rien d'agréable à Dieu. Nous voulons prier pour toi aujourd'hui. Et si c'est ton cas devant Dieu, tu ouvres juste tes mains là où tu es, derrière ton écran. Tu ouvres juste tes mains devant Dieu. Et le fait d'ouvrir les mains, c'est un acte de foi qui dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et on va prier ensemble. On va prier pour toi maintenant.
Et nous croyons que Dieu te touche là où tu es. Et Dieu est capable encore aujourd'hui de venir changer l'odeur de ta vie. Seigneur, nous prions pour ce frère, cette sœur, cet ami qui se sent mal devant toi, qui se sent mal à l'aise devant toi. Nous confessons, Seigneur, que le sang de Jésus l'a purifié. Et nous venons intercéder en tant qu'Église pour ces vies, pour cette vie. Et te demander, Seigneur, nous plaidons le sang de Christ pour cette vie. Nous disons, Christ a payé. Fais grâce. Alors qu'il y a de la repentance dans le cœur. Et tu peux dire pardon au Seigneur comme tu le sens, avec tes propres mots. Et nous prions, nous intercédons. Seigneur, tu pardonnes dans le nom de Jésus. Tu pardonnes les offenses, tu pardonnes les iniquités, tu pardonnes les transgressions dans le nom de Jésus. Nous plaidons le nom de Christ qui purifie de tout péché, la Bible dit. Tu visites maintenant et tu enlèves le poids, tu enlèves comme cette mauvaise odeur qui est accolée à cette vie au nom de Jésus. Nous intercédons et nous croyons dans l'efficacité du sacrifice de Jésus. Aujourd'hui encore. Alléluia. Nous voulons continuer de prier pour les corps. Et j'ai à cœur de prier particulièrement pour les corps qui sont malades, mais que c'est une maladie, en fait, c'est une maladie de l'âme. Parce que l'âme est mal, ça s'exprime dans le corps. Et nous voulons prier pour les âmes, pour ces âmes-là. L'Église prie ensemble pour ces âmes qui ont des blessures qui font que le corps est malade. Seigneur, nous venons te prier pour ces âmes qui sont blessées, ces âmes qui sont chagrinées. Seigneur, tu connais les contextes des vies, tu connais les situations. Nous voulons simplement être une Église qui intercède aujourd'hui pour ces vies, Seigneur. Pour ces personnes. Et peut-être que tu as l'image 3-4 visages, tu pries pour ces visages, tu pries pour ces personnes, pour les âmes de ces personnes qui sont des âmes meurtries. Et nous ne voulons pas avoir un regard de jugement sur ces âmes. Nous regardons juste des âmes qui souffrent et nous disons, Seigneur, guéris ces âmes, rends justice à ces âmes et que les corps soient guéris au nom de Jésus. Nous prions pour les âmes remplies de soucis, pour les âmes remplies de détresse et de tristesse. Seigneur, souviens-toi, viens ôter la tristesse au nom de Jésus. Viens ôter le désespoir au nom de Jésus. Nous prions pour ces âmes qui sont comme éteintes, comme s'il n'y a pas de lumière. Seigneur, que ta lumière brille sur ces âmes au nom de Jésus. L'Église prie pour cela. Et qu'alors que tu éclaires ces âmes et tu les guéris, les corps manifestent une guérison. Seigneur, les corps sont guéris parce que tu guéris des âmes. Nous prions pour nos propres vies. Nous prions pour nos âmes. Seigneur, guéris-nous là où il y a un besoin. Guéris-moi là où j'ai besoin. Viens transformer le système de pensée de mon âme. Viens changer mon intellect. Viens changer ma réflexion. Viens changer mon système de pensée. Change l'Église. Touche-nous. Touche-nous. Nous prions, Seigneur, en tant que communauté, en tant qu'Église pleine vie, que nous soyons une Église qui te glorifie, que nous soyons une Église qui s'offre à toi tous les jours, toi le propriétaire de nos vies, et que nos vies te glorifient, que notre Église te glorifie toi seul, que notre Église t'élève toi seul, que notre Église montre que toi tu es grand, que toi tu es vivant, que toi tu es puissant, que toi tu transformes les situations. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole et pour ton action. Et l'Église de Jésus-Christ dit Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
commencé ce culte en disant que nous étions les prêtres du roi. C'est ainsi que Pierre appelle les chrétiens de l'Église de Jésus-Christ. Merci Jean-Pierre de nous avoir rappelé que nous sommes aussi ces sacrificateurs qui offrons à Dieu des sacrifices d'obéissance. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos vies comme un sacrifice. Alors bien aimés, nous allons terminer, si vous voulez bien, ce culte en offrant aussi à Dieu un sacrifice au travers des offrandes, au travers des dons financiers. Et je vous encourage à être fidèles et à continuer à donner sur le compte qui s'affiche sur votre écran. Nous allons prier, si vous voulez bien, pour ces finances. C'est un problème aujourd'hui, c'est vrai. Nous voulons être aussi solidaires dans la prière pour tous ceux qui passent par des moments difficiles, financièrement parlant, des difficultés dans le travail, perte d'emploi ou perte de salaire. Dieu connaît toutes choses. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, parce qu'en donnant, Seigneur, ce que tu nous as donné toi-même, nous faisons qu'honorer, Seigneur, ton nom. Nous faisons, Seigneur, que bénir celui qui nous a bénis. Seigneur, reçois favorablement ces offrandes. Reçois-les, Seigneur, comme un simple cadeau. Parce que, Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants pour tout ce que nous avons avec abondance dans notre pays. Mais, Seigneur, nous ne pouvons pas ne pas penser, Seigneur, à ceux qui maintenant, ceux qui aujourd'hui vivent des temps difficiles, des temps d'épreuve, des temps où financièrement c'est compliqué. Seigneur, fais grâce, nous te prions, Seigneur. C'est vrai que tu nous as invités à chercher le royaume de Dieu et ta justice, et toute chose serait donnée par-dessus. Et c'est ce que nous voulons croire et mettre en pratique. Nous voulons te faire confiance. Alors bénis, Seigneur, nos frères, nos sœurs qui en ce moment ont des difficultés dans ce domaine. Et pourvois, toi qui es le grand pourvoyeur, Adonai, Jireh, l'Éternel, pourvoira à tous nos besoins. Merci Seigneur. Merci d'être cela et nous croyons et mettons toute notre confiance en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, soyez bénis pour votre fidélité. Mais soyez aussi bénis parce que vous êtes non seulement des sacrificateurs qui offrent, mais aussi vous êtes des sacrificateurs qui marchent avec l'Éternel. Et je vous encourage à marcher encore et encore. Le projet 242 n'est pas fini. Nous allons bientôt cette semaine arriver au jour 100. Le jour 100. Alors, qui sera le 100e? Qui sera le 100e? Parmi nous, y a-t-il un qui sera le 100e? Sinon, je suis persuadé qu'il y aura sur écran, par l'écran, une 100e personne qui marchera pour l'Éternel. Projet 242. Nous n'avons pas manqué un seul jour. Nous arriverons bientôt à la moitié du parcours. Que le Seigneur soit béni pour la fidélité qu'il a envers nous et aussi pour la fidélité, n'est-ce pas, que nous avons pour la communauté que nous aimons. Voilà, je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ et je vous souhaite de passer un excellent dimanche, une excellente semaine et jusqu'à notre prochain culte. Soyez bénis. À bientôt.